travers le monde, 50 milliards de caméras nous observent. Dans les rues, au travail, à la maison. Elles capturent parfois des images exceptionnelles. C'est à se demander ce qui se passe. Vous avez vu ça? Des experts analysent ces événements inhabituels. Quelle explosion! Ça n'a aucun sens. Il doit forcément y avoir une explication. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Dans cet épisode, Il vient vers nous. une créature rampante, tout droit sortie de la jungle. Sa manière de se déplacer me fait penser à une tarentule, mais c'est beaucoup trop gros pour être ça. Tu vois ce que je vois? Oui, c'est la Mona. Un astronome amateur aurait-il découvert une mission secrète? Qu'est-ce que ça peut être? On dirait que ça se rapproche de la Lune. On dirait presque un vaisseau mère extraterrestre en train de déposer des aéroglisseurs. Et la preuve que prendre les escaliers est meilleur pour la santé. Ils étaient pris dans un piège mortel. Qu'est-ce qui peut s'enflammer aussi rapidement et générer autant de fumée? Des phénomènes étranges, C'est pas vrai! des mystères ont été filmés. C'est hallucinant! Que cachent ces étranges vidéos? Nous partons à Batan, au Costa Rica. Avril 2021. Les riverains sont réveillés par des aboiements de chiens. Quelque chose se tapit dans l'ombre. C'est quoi? Film. Une caméra de vidéosurveillance filme la rue, quand soudain, une créature hideuse apparaît. Il vient vers nous. On dirait un singe. C'est terrifiant. C'est la chose la plus curieuse et horrible que j'ai jamais vue. Je ne vois pas de tête. C'est un animal? Un humain? Ou un genre d'hybride? La créature s'agite dans tous les sens. On s'approche? Non, t'es fou! Sa manière de se déplacer me fait penser à un crabe ou à une tarentule, mais c'est beaucoup trop gros pour être ça. Les riverains pensent immédiatement à une créature légendaire qui entrait les lieux, la Mona. Tu vois ce que je vois? Oui, c'est la Mona. Elle peut attaquer. C'est la Mona. Elle ressemble à ça. Il y a 1000 ans de cela, les Chorotega ont signalé la présence de créatures mi-humaines, mi-animales dans la jungle. La Mona est une sorcière hideuse. Grâce à ses pouvoirs, elle est capable de se transformer en une créature étrange qui ressemble à un singe. Elle pousse des cris horribles qui pétrifient les gens et les clouent au sol. Certains en auraient perdu l'usage de la parole à vie. Il reste dans la pénombre. Et on comprend pourquoi. On ne voit pas bien. Ça ressemble à un monstre. Je n'aimerais pas être à côté. L'ancien analyste d'images Connor McCourt tente d'évaluer la taille de cette supposée Lamona. Si je compare à un chien de taille moyenne qui ferait, disons, 90 cm de long, cette créature m'a l'air de mesurer le double, soit environ 1,80 m d'envergure. Au Costa Rica, la jungle recouvre 26 000 km², soit plus de la moitié du pays. De quoi abriter des espèces inconnues, même si un animal de cette taille ne passe pas inaperçu. La légende de la Mona est très populaire. Cependant, leur existence n'a jamais été prouvée scientifiquement. Aucune Lamona n'a jamais été capturée. Le biologiste Leslie Samuel pense qu'il pourrait s'agir d'une personne désarticulée, agissant sous l'emprise de la drogue. Une drogue fait actuellement des ravages au Costa Rica. C'est le burundanga, le souffle du diable. Il y a en Amérique centrale des drogues particulièrement bizarres et dangereuses.
L'ayahuasca est une décoction à base de feuilles et de tiges qui fait perdre la notion du temps. Le huachuma est une préparation à base de cactus de San Pedro, dont les explorateurs européens croyaient qu'elle menait au paradis. Quant au souffle du diable, il est fabriqué à partir des graines de Brugmansia et vous promet un séjour en enfer. Ça vous transforme en zombie. Le souffle du diable contient des alcaloïdes capables de prendre possession de votre esprit et de faire de vous un esclave. Le burundanga prend le contrôle du complexe amygdalien du cerveau. Cette structure régule nos actions face à la peur. Elle nous permet d'évaluer le danger et de prendre des décisions. Or, le burundanga la rend passive. Ce qui est terrifiant, c'est que les gens semblent moins méfiants et plus vulnérables. C'est comme si le burundanga prenait le contrôle de leur esprit. Sous l'emprise de cette drogue, les gens ne se comportent plus de manière naturelle. Des gangs criminels s'en servent pour agresser leurs victimes. Ils soufflent cette drogue au visage de leurs victimes pour les affaiblir. On peut révéler ses pires secrets sous l'emprise de cette drogue. Certains ont donné leurs coordonnées bancaires et codes de carte bleue. On raconte parfois que certains ont même aidé des criminels à piller leur propre maison. Les victimes peinent à prouver les faits, car au bout de seulement 5 heures, la substance n'est plus présente dans le sang. Cette drogue se répand en Amérique centrale et c'est très inquiétant. Les gangsters pourraient y avoir recours pour prendre le contrôle de certaines personnes, les transformer en zombies et leur faire commettre des crimes irréparables. Il est possible qu'une victime du souffle du diable ait été contrainte de se contorsionner ainsi. Mais selon la biologiste Jade Lovell, la position est tellement extrême qu'il pourrait s'agir d'autre chose. Certaines personnes très souples sont capables de mettre leur corps dans des positions inhabituelles. Mais là, c'est plus que de la souplesse. Au Costa Rica, une étrange créature sort de la pénombre et remonte la rue. Film. Oui, c'est la Mona. Pour les riverains, il s'agit d'un monstre légendaire, la Mona. Mais le biologiste Leslie Samuel se demande s'il ne s'agirait pas plutôt d'une personne souffrant de déformation. C'est peut-être une personne atteinte de génu recurvatum. C'est une déformation qui fait que le genou se plie vers l'arrière. La personne la plus connue atteinte de génu recurvatum est Ella Harper, une Américaine née en 1870. Surnommée la fille chameau, elle a suscité la curiosité de milliers de personnes. Elle se déplaçait d'une manière très similaire à ce que l'on voit sur ces images. Un génu recurvatum est une déformation congénitale très rare, qui touche environ une naissance sur 100 000. Des traitements sont possibles, mais dans certains pays du monde, les personnes atteintes ne reçoivent pas de soins. C'est triste de voir des personnes souffrant de ce type de malformation vivre dans la rue dans des conditions souvent sordides. Il s'agit peut-être de l'une d'entre elles sur la vidéo. On ne saura probablement jamais ce qu'était cette créature. Mais si c'était un humain, j'espère qu'on l'aura aidé. Cet automne. C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. Des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que t'aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est ben du trop pour vos poches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D. Tout découvrir. Direction Odessa, en Ukraine. Mai 2021. Un homme filme le ciel durant une belle journée de printemps. Il zoome sur la Lune.
Il zoome, il zoome, il zoome, et là, c'est très étrange. Deux objets mystérieux semblent planer au-dessus de la surface de la Lune. Il y a quelque chose au-dessus de la Lune. C'est surprenant. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que ça peut être? On dirait que ça se rapproche de la Lune. La Lune se situe à presque 400 000 km de la Terre. Ce qui nous paraît tout petit, vu d'ici, est en fait énorme. Le physicien Michio Kaku analyse les images pour calculer la taille du mystérieux objet. On dirait un tout petit point, un grain de poussière. Mais il fait peut-être plusieurs kilomètres d'envergure. On n'a rien construit d'aussi grand. Le plus grand vaisseau spatial que l'homme ait jamais construit est la Station spatiale internationale. Et elle fait la taille d'un terrain de foot. Or, ces objets semblent être 140 fois plus grands. Au vu de la taille, c'est peut-être des aliens. Quand la personne zoome à fond, on voit de petits objets. L'un semble descendre vers la surface. Pour une civilisation extraterrestre venue étudier la vie sur Terre, la Lune serait le point d'observation idéal. Pas besoin d'atterrir sur le perron de la Maison Blanche. La théorie évoquant une présence extraterrestre sur la Lune a été directement alimentée par ceux qui y sont allés. Lors de la première mission vers la Lune en 1969, la NASA a été obligée de démentir la rumeur selon laquelle Neil Armstrong aurait signalé des lumières mystérieuses qui semblaient les suivre au moment de l'approche. Elle a également réfuté le fait que Buzz Aldrin aurait déclaré qu'un ovni aurait suivi l'équipage durant son retour sur Terre. Ils ne sont que 12 à être allés sur la Lune. L'un d'eux, Ed Mitchell, est revenu avec la conviction que l'armée américaine dissimule des preuves de la présence d'ovnis ou d'aliens sur la Lune. D'autres anomalies inexpliquées ont été découvertes, notamment en 2019, lorsque des scientifiques de Baylor University, au Texas, ont détecté une masse inconnue sous la surface de la Lune, après avoir combiné différentes données de la NASA. Ils ont conclu qu'une grande parabole en métal ou un autre objet de ce type était enfoui au pôle sud de la Lune. Cette étrange masse de métal a été détectée au niveau du bassin Aitken, le plus grand cratère du système solaire. Et cette masse mesurerait 50 000 km². On ne sait pas tout de la Lune. La vidéo aurait-elle un lien avec cette parabole? Y a-t-il un rapport entre cette parabole enfouie et l'objet qui semble déposer des éléments à la surface? En Ukraine, un astronome amateur filme deux étranges objets qui semblent flotter à proximité de la Lune. L'astrophysicien Michio Kaku enquête pour savoir s'il pourrait s'agir de visiteurs venus de notre système solaire ou de bien au-delà. De temps en temps, on observe des objets qui semblent tourner autour de la Terre, tels des satellites. Ces objets venus de l'espace sont des sortes de mini-lunes. Les astronomes découvrent en permanence de nouveaux astéroïdes ou de nouvelles comètes, d'autant qu'on sait qu'il y a un danger. En février 2020, des astronomes de l'observatoire Steward, dans l'Arizona, ont découvert que notre planète possédait une seconde lune de la taille d'une petite voiture. Ils l'ont appelée 2020 CD3. Elle dérivait dans l'espace et elle s'est mise à tourner autour de la Terre avant de repartir à nouveau. L'espace est très encombré. Ces mini-lunes ne sont pas de la science-fiction. Si un objet de grande taille se retrouvait happé par l'attraction terrestre, l'humanité serait en danger de mort. Imaginez qu'un autre objet de la taille de la Lune se mette en orbite autour de la Terre. Ce serait le chaos. La Lune a largement contribué à l'apparition de la vie sur Terre, de par son mouvement de rotation.
Imaginez le chaos si une seconde lune faisait son apparition. La rotation de la Terre en serait affectée, ce qui engendrerait d'énormes tsunamis et des tremblements de terre. Les conséquences seraient désastreuses. Le journaliste Jeff Wise se demande s'il ne s'agirait pas d'objets fabriqués en secret derrière la Lune. La gravité est bien moins importante sur la Lune que sur la Terre. Un décollage depuis la Lune demande donc bien moins d'énergie que depuis la Terre. Si on installait des dispositifs d'extraction sur la Lune, on pourrait potentiellement récupérer des métaux, ainsi que d'autres matériaux, que l'on pourrait ensuite renvoyer dans l'espace. Coloniser l'espace n'est donc pas totalement impossible. L'espèce humaine pourrait donc étendre son environnement à tout le système solaire. Jeff Wise découvre des rapports du Pentagone selon lesquels la Chine ambitionnerait de s'établir en tant que puissance dominante dans l'espace. La Chine prévoit de construire une immense station spatiale, plus grande encore que la Station spatiale internationale. La Chine a pour projet de fabriquer un vaisseau spatial de plus d'1 kilomètre de long pour que des gens puissent vivre en orbite. Ce vaisseau chinois serait bien plus grand que la Station spatiale internationale. Le but étant que des dizaines d'hommes et de femmes y vivent de façon quasi permanente. Le premier module de cette station, baptisé Palais Céleste, a été mis en orbite en 2021, avant d'être rejoint par d'autres modules dans les mois qui suivirent. L'assemblage de la station spatiale s'effectue en orbite. Elle est énorme, plus haute qu'un gratte-ciel. En 2019, la sonde spatiale chinoise Chang'e 4 est la première à se poser sur la face cachée de la Lune. La Lune regorge de ressources. C'est une bonne préparation pour nos futures missions. Les Chinois prévoient d'y installer des astronautes d'ici 2030. Cette vidéo serait-elle la preuve que les Chinois sont bien plus en avance qu'on ne le croit dans leurs préparatifs? Nous sommes au cœur d'une course à l'espace. La Chine cherche à dominer à tout prix en montrant qu'elle veut faire de l'espace son territoire et qu'elle compte devenir une superpuissance sur Terre. Il faut prendre ça très au sérieux. Aucun autre objet mystérieux n'a jamais été aperçu à proximité de la Lune. L'espace n'est pas aussi vide qu'on ne le croit. On doit faire en sorte de traquer les moindres objets qui passent. Des secrets de famille, là, il y en a dans toutes les familles. Grosse surprise dans le dossier, on a retrouvé une demi-sœur. Wow. Il y a des choses qui se disent pas dans la famille, il y a des tabous, il y a des secrets. Chasseur d'héritiers, jeudi 19h30, à Canal D. Nous partons maintenant à Morpeth, en Angleterre. Janvier 2022. Dans un pub traditionnel de cette région industrielle, une femme pose un stylo dans la paume de sa main. Quand soudain... Le stylo est d'abord immobile, puis il se met à tourner. J'en ai la chair de poule, on dirait qu'il a bougé tout seul. J'aurais eu la même réaction. On peut voir qu'elle est extrêmement surprise. C'est comme si une force invisible s'était emparée du stylo. L'anthropologue Deborah Hyde découvre que ce pub a connu d'autres phénomènes paranormaux depuis son ouverture en 1740. Tous ces événements étranges ont été répertoriés dans un carnet. Beaucoup ont été filmés par le système de vidéosurveillance qui avait été installé récemment. Les employés du pub ne descendent plus à la cave. Ils ont peur qu'elle soit hantée. Dans une autre vidéo, on voit un balai tomber. Ça fait sursauter le barman. Je n'aimerais pas travailler là. La vidéo la plus troublante, c'est celle où on voit une ombre passer. Vous avez vu?
J'y crois pas. Il y a toute une série de phénomènes étranges et les propriétaires sont convaincus que le pub est hanté. J'aimerais pas aller y boire un coup. À Morpeth, en Angleterre, des phénomènes étranges se produisent dans un pub. Les propriétaires ont peur qu'il ne soit hanté. Le biologiste Leslie Samuel pense que cela a peut-être à voir avec les siècles d'exploitation minière. Cette région d'Angleterre dépendait beaucoup de l'exploitation du charbon. À son apogée en 1913, le bassin minier comptait plus de 400 mines, employait 250 000 ouvriers et produisait plus de 56 millions de tonnes de charbon par an. À l'époque, le travail dans les mines de charbon était très dangereux. La région a connu de nombreuses tragédies. Rien que dans les comtés de Northumberland et Durham, on dénombre 30 catastrophes majeures dans lesquelles 1500 hommes et adolescents ont perdu la vie. Les mineurs encouraient de nombreux dangers. À 800 mètres de profondeur, il arrivait qu'il y ait des effondrements ou que les galeries se remplissent de gaz invisibles, toxiques et explosifs, tels que le monoxyde de carbone ou le méthane. Tenter de détecter leur présence était tout aussi dangereux. On envoyait dans la mine un homme équipé d'une tenue humide et portant une bougie. L'idée était d'enflammer les gaz avant qu'ils ne s'accumulent trop. Inutile de vous dire que c'était extrêmement dangereux et que beaucoup d'entre eux y ont laissé leur vie. La dernière mine de ce type a fermé en 2015. Mais les gaz toxiques remontés à la surface demeurent présents. On se croirait dans un film d'horreur. Ces gaz invisibles continuent de s'échapper des mines et discrètement s'infiltrent dans toutes les maisons. Ils se répandent également dans la campagne environnante. Et il arrive que certaines personnes finissent par en mourir. Les phénomènes observés dans le pub auraient-ils un rapport avec ce danger? En 1995, un incident est survenu à 12 km au nord de Morpeth. Un homme et son chien sont morts asphyxiés. Des gaz provenant des mines désaffectées s'étaient infiltrés par les écuries. Ces gaz sont des assassins invisibles. À partir de 3% de gaz dans l'air, nous éprouvons des difficultés respiratoires. À partir de 18%, nous pouvons en mourir. Un mélange explosif de ces gaz pourrait faire tomber un balai, créer une ombre, voire même faire tomber un stylo. Mais cela demanderait une énorme quantité de gaz, ce qui serait potentiellement mortel. L'ingénieur Nick Householder est sur la piste d'un autre type de force invisible. La clé est peut-être dans le fait que le stylo tourne sur lui-même. Peut-être qu'on assiste en fait à une sorte de tour de magie. Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est magnétique? Nick Householder pense savoir comment réaliser ce tour. Certains magiciens utilisent souvent des aimants. Ils placent une pièce aimantée dans votre main, puis ils l'approchent d'un aimant plus puissant. Et alors, la pièce se retourne. L'illusionniste Harry Houdini était connu pour utiliser des aimants. Pour l'un de ses numéros les plus célèbres, il avait fabriqué un coffre qui pouvait être déverrouillé de l'extérieur grâce à un aimant. La magicienne canadienne Anastasia Sin est allée jusqu'à se faire implanter des aimants sous la peau pour effectuer ses tours sur scène. Nick Householder veut voir si le mouvement du stylo pourrait découler de l'effet d'un aimant. J'ai caché un aimant très puissant sous la table. Et j'ai ici un stylo aimanté, d'où le fait qu'il soit attiré par l'aimant sous la table. D'autre part, les aimants ont un côté positif et un côté négatif. Lorsque les deux aimants entrent en contact, ils cherchent à aligner leur champ magnétique l'un avec l'autre, ce qui fait qu'un objet peut se mettre à tourner. Le pub accueille régulièrement des spectacles de magie et d'hypnose. Il est possible qu'un aimant ait été oublié dans la pièce, ce qui expliquerait le mouvement du stylo. Mais d'autres phénomènes demeurent difficiles à expliquer. Tout ça est très bizarre. Quoi qu'il en soit,
le fait que ce vieux pub ait la réputation d'être hanté n'a pas l'air de faire fuir les clients. Le pub, c'est l'endroit idéal pour entretenir une légende de ce type. Inviter un magicien, ajouter quelques boissons alcoolisées, c'est la recette parfaite d'une excellente soirée. S'il fait ça, il dit « Oh, moi, j'aurais jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. » Les fraudeurs s'adaptent selon la victime. Jamais j'ai pensé. En aucun moment, on a eu un doute. C'est comme une gifle. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Direction le Chhattisgarh, un état du centre de l'Inde. Janvier 2022. Un veau vient de naître dans une ferme. Il a l'air normal, mais il semble avoir un trou sur la tête. Il n'est pourtant pas blessé. Oh mon Dieu! Ce veau a un œil en plus au milieu du front. Oh, wow, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois ça. Les habitants sont venus voir l'étrange nouveau-né. On voit qu'il cligne. On se demande vraiment comment il peut survivre. Il y a eu un problème génétique. Est-ce un miracle ou une malédiction? En Inde, un veau a quelque chose d'étrange sur la tête. Entre ses deux yeux se trouve un troisième œil. Selon la journaliste Linda Rodriguez-McRobbie, il y avait moins d'une chance sur 1 milliard que cela se produise. Au départ, le fermier a pensé que c'était une sorte de tache de naissance, voire peut-être même une blessure. C'est en regardant avec une lampe de poche qu'il a compris qu'il s'agissait d'un œil. On voit que les gens autour ne le considèrent pas comme un monstre. Pour eux, il est sacré. La population indienne est composée à 80% d'hindous. Pour eux, les vaches symbolisent la vie. Ils les protègent et les vénèrent. Certains en Inde se sont demandé s'il s'agissait d'une incarnation du dieu Shiva. Shiva est toujours représenté avec un troisième œil au milieu du front. C'est un œil qui permet de voir ce qui n'est pas visible. Une vache avec 3 yeux est donc d'autant plus sacrée. Les dieux à 3 yeux relèvent peut-être du mythe. Mais d'après la biologiste Jade Lovell, beaucoup d'animaux ont un troisième œil caché. Parmi les plus anciens fossiles de vertébrés, certains présentent une cavité au milieu des 2 yeux, et tout laisse à penser qu'il s'agissait d'un troisième œil. Ce troisième œil a disparu au cours de l'évolution des mammifères. Mais certains animaux l'ont conservé. Plus connu sous le nom d'œil pariétal, ce troisième œil étrange se situe au sommet de la tête, à l'intérieur du crâne. On le trouve chez certains lézards et chez les salamandres. Il ne fonctionne pas de la même façon que les 2 autres yeux. Il s'agit plutôt d'une zone sensible au niveau de la peau. Le sphénodon de Nouvelle-Zélande est considéré comme un fossile vivant. Son œil pariétal est particulièrement visible. Bien qu'il soit recouvert de peau, il possède une cornée, une rétine et un cristallin. Mais ni paupières, ni iris, ni muscles. Il peut détecter la lumière et le mouvement. Linda Rodriguez-McRobbie découvre que le crâne humain était peut-être lui aussi pourvu d'un troisième œil jadis. Notre cerveau abrite un organe en forme de pomme de pin, la glande pinéale. Elle pourrait être le vestige d'un troisième œil. La glande pinéale se situe dans l'épithalamus, là où les 2 côtés du cerveau se rejoignent. Pour le philosophe du XVIIe siècle, René Descartes, celui qui disait « je pense donc je suis », la glande pinéale était le siège de l'âme. La glande pinéale libère des substances chimiques qui influent sur notre humeur et fabriquent nos rêves. Elle est donc capitale pour nous tous. Le troisième œil serait capable de voir des choses que les 2 autres ne voient pas. Il aurait accès à un monde caché
au-delà de notre perception habituelle. Dans ses recherches à l'université de New Mexico, le psychiatre Dr Rick Strassman a découvert que la glande pinéale sécrétait de la diméthyltryptamine, ou DMT, un hallucinogène puissant. Il a donné de la DMT à 60 sujets et a observé leur comportement. Plus de la moitié des sujets ont raconté avoir vu des démons, des robots et des aliens. Cependant, la glande pinéale est un organe minuscule qui ne fait que quelques millimètres de long. La quantité de DMT qu'elle sécrète est bien trop faible pour vous faire vivre ce genre d'expérience. Selon le biologiste Leslie Samuel, ce troisième œil pourrait être la conséquence d'une mutation. Il n'y a pas que ce troisième œil, il y a aussi 2 autres narines. C'est le signe d'une duplication crâno-faciale. La duplication crâno-faciale est une maladie congénitale extrêmement rare qui entraîne une duplication au niveau de la tête. Elle est causée par une anomalie de la protéine Sonic Hedgehog, ou SHH. De toute évidence, les scientifiques qui ont fait cette découverte devaient être amateurs de jeux vidéo. Cette protéine intervient au moment du développement du crâne chez l'embryon. Si elle est présente en trop grande quantité, cela conduit à un élargissement de la tête, voire à la duplication de certaines parties de la tête, comme chez ce veau. Malheureusement, cela peut aussi affecter les humains. En 2008, l'Alicine est née avec 4 yeux, 2 nez et 2 bouches. Seuls 36 cas ont été recensés jusqu'ici. La plupart sont morts-nés. Le cas de l'Alicine est considéré comme miraculeux. On pensait qu'elle était l'incarnation de Durga, qui est souvent représentée avec plusieurs membres. Lali n'a vécu que 2 mois. Durant cette période, jusqu'à 100 personnes par jour sont venues la vénérer. Le veau, lui aussi, est devenu une véritable célébrité. Malgré cette duplication crâno-faciale, il semble être en parfaite santé et il se tient debout sur ses pattes. Son fermier doit penser qu'il a été béni des dieux. Ce veau a eu de la chance de naître en Inde, où les vaches sont vénérées. Espérons qu'il puisse vivre une longue vie. C'est quoi ton dernier souvenir avant l'accident? J'ai volé dans les airs. J'ai pris ma jambe, puis je l'ai ramenée à sa place. Je me suis battue pour rester ici aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. Direction Hefei, en Chine méridionale. Nous sommes le 10 mai 2021. Un homme monte dans un ascenseur. Rien qu'à son langage corporel, on voit d'entrée de jeu qu'il est un peu agacé par le type avec sa moto. Quand soudain... En un clin d'œil, la fumée envahit l'ascenseur. Ils étaient pris dans un piège mortel. Des flammes apparaissent. Ce n'est pas plus grand qu'un cercueil, et ils sont coincés dedans. C'est le pire des cauchemars. Qu'est-ce qui peut s'enflammer aussi rapidement et générer autant de fumée? Qu'est-ce qui a pu causer ce désastre? En Chine méridionale, un ascenseur prend feu. Il se transforme en un four géant. Le journaliste Jeff Wise remarque que l'homme a une mallette à la main. On voit bien qu'il la pose juste à côté de la roue du vélo, et quelques secondes plus tard, ça commence à fumer. La Chine n'est pas particulièrement réputée pour sa sécurité au niveau industriel et sa gestion des produits dangereux. En Chine, 75 personnes par jour en moyenne perdent la vie sur leur lieu de travail, car productivité et profit passent souvent avant la sécurité des ouvriers.
Il se pourrait qu'il soit monté dans ce petit ascenseur avec une substance dangereuse telle que du trifluorure de chlore. Le trifluorure de chlore a été découvert dans les années 30. C'est un composé chimique extrêmement réactif. S'il prend feu, il peut atteindre les 2000 degrés. C'est un composé dangereux mais précieux, puisqu'il joue un rôle essentiel dans la fabrication de l'un des produits les plus importants au monde, les semi-conducteurs. On l'utilise pour nettoyer et graver les puces électroniques dont dépendent presque tous les objets de notre monde moderne, des voitures aux téléphones, en passant par les télévisions et machines à laver. C'est une production mondiale estimée à 550 milliards de dollars et la Chine détient 9% de ce marché. Peut-être qu'il travaille dans un laboratoire et transporte des composés chimiques. Le trifluorure de chlore doit être conservé en chambre forte sous terre, loin de toute activité humaine. Une mauvaise manipulation pourrait avoir des conséquences catastrophiques. C'est ce que des scientifiques américains ont découvert dans les années 50. Il y a eu un accident industriel. 1 tonne de produit s'est déversée au sol. Ça a d'abord traversé le béton sur plusieurs mètres, avant de dissoudre le gravier en dessous et de créer un énorme trou dans le sol. C'est vraiment très dangereux. Toutefois, Linda Rodriguez-McRobbie ne pense pas que ce composé soit à l'origine du feu dans l'ascenseur. C'est tellement explosif et volatile que je ne vois pas comment cette personne pourrait se balader avec ça dans sa mallette. S'il y avait eu du trifluorure de chlore, l'ascenseur aurait été détruit. C'est forcément autre chose. L'ingénieur David Wallace dirige le laboratoire haute tension de l'Université du Mississippi. Il s'intéresse lui aussi à cette mystérieuse mallette. Maintenant, je vais zoomer à fond pour mieux voir. Ça pourrait être une batterie. Les batteries au lithium ont déjà causé bon nombre d'incidents, car il arrive qu'elles prennent feu. Il est tout à fait possible que cette mallette contienne en fait une batterie qui s'est autodétruite. La Chine compte plus de 250 millions de scooters et vélos électriques. La plupart fonctionnent avec des batteries au lithium. Est-il possible qu'une batterie au lithium puisse s'enflammer aussi rapidement que ce que l'on voit à la vidéo? David Wallace va faire le test avec une pile. Nous allons créer un court-circuit sur cette pile. Les batteries de vélo sont puissantes. Elles font entre 36 et 48 volts. Pour ne prendre aucun risque, David Wallace va utiliser une pile au lithium, comme celle que l'on trouve dans les petits objets du quotidien, tels qu'une lampe de poche. Ici, nous avons un interrupteur. Nous allons mettre la pile en contact, enclencher l'interrupteur et la court-circuiter. La pile devrait surchauffer et prendre feu. David Wallace a 30 ans de métier. Je mets le casque de protection. Cette expérience est réalisée dans un environnement sécurisé. Ne reproduisez jamais ça chez vous. J'enclenche l'interrupteur. La température va commencer à monter. Je suis déjà à 45 degrés. Si la pile atteint les 60 degrés, 75, cela déclenchera une réaction en chaîne plus connue sous le nom d'emballement thermique. 100 degrés. C'est la température à laquelle l'eau bout. Ça continue de chauffer. 114 degrés. Ça fume. On dirait que la pile gonfle un peu. Toujours pas de flamme, mais c'est très chaud. Après avoir atteint les 114 degrés, la pile est vide. Cette pile n'est pas assez puissante pour prendre feu comme nous l'avons vu dans la vidéo. Mais l'expérience nous montre bien ce qui pourrait se passer si on la remplaçait par une grosse batterie. On voit bien à quel point les batteries au lithium sont dangereuses. Ces batteries au lithium potentiellement mortelles ne sont pas seulement présentes dans les vélos, mais aussi dans les téléphones portables, ordinateurs portables et tablettes.
Elles sont bon marché, efficaces, rechargeables, mais incroyablement sensibles à la chaleur. En cas de court-circuit, elles prennent feu en un clin d'œil. Les conséquences peuvent être dramatiques. En 2010, un avion cargo UPS transportant des batteries au lithium s'est crashé à Dubaï. Les 2 pilotes sont morts sur le coup. D'après les enquêteurs, un incendie s'était déclenché, désamorçant le système d'oxygène. Le cockpit était rempli de fumée. Des batteries défectueuses ont déjà causé des incendies dans des maisons. Les gens dorment avec leur téléphone à proximité et c'est dangereux. Est-ce qu'on va tous cesser d'utiliser nos téléphones pour autant? Je ne le crois pas. On court tous le risque en attendant que cette technologie s'améliore. Les 2 hommes ont pu sortir de l'ascenseur sains et saufs. C'est une situation extrêmement dangereuse. Ils ont eu de la chance de pouvoir sortir. Les conséquences auraient pu être tragiques. Les prochaines fois que je monte dans un ascenseur, je ferai attention à ce que les gens transportent.